Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je vous emmène avec moi pour aller faire une petite visite des étangs. J'ai pour but de commencer une chaîne YouTube pour mes viewers et mes spectateurs sur Twitch qui m'ont fortement demandé, car ça fait 3 ans que je stream sur Twitch et que du coup je stream dans la nature, je stream en IRL comme on dit, des balades etc. où je partage ma vie, je partage de la culture et quelques bonnes blagues bien achalandées et bien gourmandes. Et à la demande de mes viewers, plusieurs fois il a été impossible de réaliser certains lives à cause de la connexion des endroits dans lesquels on se situe et on se trouve. Et du coup j'ai décidé de commencer une petite chaîne de vlogging où je ferai à peu près le même genre de contenu et partagerai le même genre de choses avec vous que sur mes lives Twitch. Alors du coup je t'invite à t'abonner à la chaîne, à soutenir. Sur cette chaîne je compte vous amener quelques fois à aller voir les champignons, découvrir des nouveaux paysages et vous partager un peu ce que je connais sur la vie. Je t'invite à venir follow et me rejoindre aussi sur ma chaîne Twitch et également sur mon Instagram. Le lien de ma chaîne Twitch et de mon Instagram sont en bas dans la description. Ah oui, et parfois on fait aussi du bûcheronnage sur la chaîne. Et je vous emmène également en forêt. Mon vélo dans un fourré. Alors là, tranquillement. Car ça c'est gravellement. Oh putain, même pas je mets un pied dedans hier, ça cédait. J'avoue celle-là elle a même pas cédé. Putain elle est stylée. Ah, bah, on est au deuxième, troisième jour de glace intense, du coup ça bouge plus. En vrai je peux me la faire à 100% vélo. Vu qu'il y a des endroits c'est ultra bleu. Et vu qu'il faut que je fasse de la marche à pied aussi, c'est recommandé pour les petits problèmes de santé que j'ai en ce moment. C'est pour ça qu'on va partir en mode marche à pied. Et je vais le laisser juste là du coup. Là. Ouais ça ira, bon il est un peu visible. Bon j'aurais pas à marcher. Ça m'est déjà arrivé de laisser des objets en balade, même des vestes quand je prenais trop de vestes. En partant sur ces routes, il y a tellement personne qui vit ici que très peu de chances de se faire voler quoi que ce soit. Il faudra choper la Golden Hour dans un champ là-bas. C'est super dégagé du coup. C'est super beau à observer, super agréable. C'est vachement chouette. Il y a des espèces de jeux de contraste d'entrée de lumière, d'hiver, de coucher de soleil, rosaillant, j'ai envie de dire, teinté et marbré de orange. Ah, avec ces nuances de couleurs là, c'est incroyable, une sensation un peu celtique, elfique, très stylée. Quand même pas, le vélo tu prends quand même une certaine vitesse, hein, comme quand tu passes au scooter, après tu passes à la moto, okay, après tu passes en voiture. La voiture c'est le pire pour les voyages, ça va super vite. T'es complètement isolé de ton environnement autour. La moto c'est chouette parce que tu vas super vite sans être isolé de ton environnement autour, mais avec la vitesse, t'es pas dans le même mood. Le scooter ou le 50, c'est comme le vélo, t'as encore un peu le temps d'observer, mais ça avance quand même. Et bon, comme les autres véhicules, faut être vigilant. Beaucoup plus. Oh, putain merde, je suis tombé dans la boue. Shit. Et le vélo c'est top parce que t'as le temps de ressentir les choses dans un espace-temps qui est ralenti où t'es conscient de chaque chose. Et un peu j'ai envie de dire, tu vis chaque émotion, chaque odeur, chaque sensation de chaque chose que tu observes. Si t'es un peu naturophile. Et bah la marche à pied en vrai c'est l'extase, c'est le mieux parce que vraiment t'es au plus proche. Et encore plus tu fais une marche qui est pas accélérée, qui est pas trop lente non plus, qui est entre les deux, pour que ça fasse du bien à ton corps quand même, que l'énergie, la lymphe elle circule. Et qu'en même temps bah à la fois t'ailles pas trop vite, sois pas trop agité, quoi, que tu aies le temps de voir encore les détails. La petite philosophie du jour, bonjour. On voit tiens, à travers la cime des pins. Après c'est vrai que marcher doucement aussi c'est génial quoi. Enfin, genre marcher à 1 km/h pour rien effrayer, c'est de faire le moins de bruit que possible. T'observes vraiment des choses. Je sais pas trop c'est le but du coup, parce que la GoPro, bah voilà, vu la qualité, bah, là c'est une Hero 8 en plus. Elle commence à se faire un peu vieille. Encore ça va, c'est pas piqué d'un temps, c'est pas évident non plus comme qualité. Mais... c'est satisfaisant à chaque fois.
Ça, c'est des rêves de gosse. Des fois, on prend plus le temps de rêver comme un gosse, comme quand on était jeune. Et de marcher dans les flaques comme ça et juste kiffer d'observer ce qui se passe sous la flaque quand la couche de glace rompt. Et le bruit du craquellement aussi, c'est incroyable. Je teste ce que je suis passé hier. Et hier, il y avait quasiment tout qui cédait. Après, c'est joli aussi, j'ai pas trop envie de détériorer la beauté naturelle de la nature, donc je m'amuse pas trop. Tout pété, puis en plus, en vrai, il doit vraiment avoir des organismes qui vivent à ces températures-là, à ces périodes de l'année, sous ces flaques d'eau gelée, et en vrai, tu les fais chier plus qu'autre chose. Mais je regarde ce que je suis passé sur une comme ça en vélo, là, tout à l'heure à l'arrivée, vous avez vu? Et ça n'a absolument rien brisé. Elle est restée intacte, hein. Je sais pas si c'est l'inertie, le fait d'y être passé vite, le fait d'être passé rapidement dessus. Et là, on se déplace du coup, et on arrive incessamment sous peu. La balade va pas être longue, histoire de tester un peu. Parce que du coup, je suis resté pendant quasiment 2 ans à m'en servir que pour faire des lives sur Twitch, quoi, de la GoPro. Parce que ma carte mémoire était corrompue. Elle a jamais voulu fonctionner, j'ai essayé plusieurs trucs ces derniers jours. De la formater, de changer le format ou quoi, de passer par plusieurs logiciels, de le faire manuellement. Il n'y a rien qui veut faire, la carte elle est bloquée. Donc je pense qu'à l'époque, quand j'avais voulu transférer des photos de dessus, c'était une même carte qui me servait pour un téléphone que j'avais il y a 2, 3, 4 ans. Ouais, 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Et je pense que du coup j'ai dû supprimer un fichier de référençage dedans, enfin un fichier config de la carte SD, du coup c'est ce qui l'a corrompu. Il doit y avoir moyen de retrouver ces fichiers, de les remettre dedans, de la réétalonner, mais je sais pas. Waouh. Et là, on arrive déjà. Je sais pas comment ça rendra à la GoPro, j'ai fait des super photos quasiment exactement à la même heure hier. Par contre hier c'était légèrement plus rosé. Et oui, c'était légèrement plus tard et légèrement plus rosé, la couleur. Le spectre de couleur était différent. Et la lumière épousait mieux le chemin qu'elle a. Parce que oui, non, en fait c'est vrai que j'ai tout fait à pied. Je suis quand même arrivé. J'avoue que le vélo ça te fait quand même économiser, ça te fait quand même gagner 5 à 10 minutes. Waouh. Waouh, ça c'est magnifique. C'était la vie là. Waouh. Je resterai bien quelques minutes ici. Ça me permet de tester aussi la performance de la GoPro et de la carte mémoire. Le fait d'essayer de tirer la batterie à fond. Normalement, je suis censé pouvoir, à la qualité où je filme, je suis censé pouvoir filmer un peu plus d'1 heure. Et avec ma carte mémoire, je suis censé pouvoir filmer à la qualité où je filme, je disais 7h06 de vidéo. Donc 1 heure de batterie et 7h06 de vidéo. On va tester ça, on va voir. Enfin, j'ai même vu des trucs qui disaient beaucoup plus. Sur le site de GoPro officiellement, avec les configs que j'ai là, ils disent 75 minutes, je crois. 70-75 minutes, donc ça fait 1h10, 1h15. Waouh. Par contre, au niveau de l'ISO, je sais pas, j'ai tout mis en auto. Je me suis dit que je vais pas... Pareil, du coup, j'ai pas l'application sous la main pour régler à la seconde près avec le retour. Mais oui, quand j'aurai quelques batteries, ça sera cool. J'aurai que à changer de batterie dès que ça s'arrête, avoir le retour avec mon téléphone, le connecter, le déconnecter quand je veux. C'est juste sur cet endroit-là que c'est super beau là. Et enfin, faut limite rester. Enfin, c'est pas un point de vue en hauteur, hein. Des points de vue en hauteur qui sont bien plus magnifiques, notamment sur les lives des endroits où on est allé où c'est très stylé. Des beaux couchers de soleil puis de Daumien. Là, c'est plus encaissé, en fond d'une vallée, d'une forêt. Mais vu qu'il y a cette ouverture avec ces arbres en moins là et ce champ qui est grand ouvert, c'est quand même trop beau. Enfin, c'est super magnifique. Et là, le top, ce serait de pouvoir... faudrait que je marche, fasse des allers-retours pendant plusieurs minutes pour avoir la lumière qui est le plus ouf que possible. Après, je pense la qualité du ciel aussi, le nitrogène, les machins, les trucs qui sont dans l'air, les molécules différentes, diverses et variées, et la composition en gaz différents dans l'air et dans l'atmosphère avec le soleil, font que d'une journée à l'autre, pourtant c'est découvert, hein, comme hier, le ciel est complètement découvert. Mais ça doit quand même jouer, fait que d'un jour à l'autre, tu auras plus ou moins de rose, plus ou moins de orange. Moi, c'est ce que je recherche, hein, souvent dans les photos ou quand je bouge, c'est ce que j'adore. C'est avoir ces palettes de orange, de jaune pâle, de rose pâle, de mauve, de bleu. De bleu un peu comme on dit le bleu paix. Je sais pas si vous voyez le bleu paix, c'est un bleu entre un peu comme le bleu du ciel, mais ouais, c'est un bleu un peu grisonnant, enfin qui tire sur le gris, mais tout en restant assez bleu ciel en fait. Ouais, c'est vraiment une fusion entre les deux. Je sais pas si c'est officiel, mais je sais qu'en tout cas, il y a plusieurs endroits quand je parlais de cette couleur. D'ailleurs, je crois même que c'est dans un vieux Warcraft, dans Warcraft 3. Ils appelaient ça, je sais plus quoi, sur des forums ou quoi, mais quand tu choisissais cette couleur pour ton équipe, ça s'appelait le bleu paix. Paix, pas, je vous rassure, le bleu paix, P-A-I-X. Je me teste aussi un peu en premier vlogging YouTube, parce que je dis que je voulais m'y mettre la dernière fois sur mon dernier live. Enfin, j'adore aussi les teintes allumées par le soleil jaune, blanc, d'hiver. J'adore les teintes que ça peut faire sur la verdure des sapins. Après, c'est énormément des forêts à Douglas ici, du coup, et à conifères. Et c'est con, on peut rien y faire. Et il y a quand même quelques essences, même pas mal d'essences de feuillus. Mais c'est pas le bois où il y a le plus d'essence de feuillus là où je me balade. Après, très cool d'aller faire des images là au fur et à mesure de l'année et des saisons. Et dans des bois avec des essences différentes, quoi.
Mon objectif est un peu crado. Putain, pourtant je l'ai lavé. Mais après le truc c'est que j'ai changé le verre. Parce que je l'ai fait tomber sur du carrelage même pas 2 mois après que je l'ai. Il y a 2 ans en arrière. Puisqu'à l'époque j'avais pas de produit de nettoyage. J'ai remplacé la vitre en prenant une petite vitre sur la con sur AliExpress. Et c'est plus facile que ce que je pensais hein, d'ailleurs. J'ai changé la vitre. Mais quand je l'ai plaqué il y avait des traces de doigts dessus. Du coup j'ai beau laver l'objectif à l'intérieur, à l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'objectif du coup bah t'as ces traces de doigts un peu grasses et collantes. C'est chiant. Du coup j'ai beau nettoyer, bah ça nettoie pas à l'intérieur. Il faudra que je rechange la vitre je pense. Et c'est chiant parce que GoPro ne vend pas de vitres de qualité comme les vitres d'origine qu'ils ont. Et sur internet j'ai énormément fouillé. T'as des vitres 3M vraiment très chères. Et encore, genre, des fois tu les trouves pas. La dernière fois quand j'ai voulu en prendre, elles étaient en rupture de stock. Donc du coup bah je suis parti sur une honte à moi d'ailleurs, je commande jamais sur ce site là d'habitude, mais le seul site où j'ai trouvé une qui était pas trop chère et d'assez bonne qualité, enfin qui était disponible. C'est les mêmes qu'il y avait sur Amazon mais 3 € moins cher. Du coup je suis allé sur AliExpress. Et au pire je rechoperai ce même genre de vitre et je la remplacerai. Par contre quand elle est pas pétée, pour enlever le verre et l'extruder, sans abîmer l'objectif, parce que j'ai eu de la chance, ça a pas abîmé l'objectif à l'intérieur à l'époque. Il faut faire gaffe, quoi. Faut vraiment casser que la vitre. Il va falloir la casser mollo, casser à tâtons. Il est 17h15. Et ouais, hier, je crois d'ailleurs, je regardais le téléphone. Quand j'ai fait une super belle photo ici, il devait être 17h20, 21h. Voilà, le soleil est presque passé derrière l'horizon. Et là, depuis tout à l'heure, j'ai refait du bruit en rallumant la caméra, mais il y a un petit pivert juste dans l'arbre ici. Alors, je sais pas si c'est celui-là ou celui derrière, ou encore celui derrière, je l'ai pas vu du coup. Mais à l'oreille, sa distance, c'est à peu près ça. Ça aurait été cool si on le voyait. Et oui, du coup, je suis un colon du Puy-de-Dôme fortement bien intégré. Car toujours la petite Volvic au goût terreux sur soi. Bien sûr. Le soleil sur ce coup-ci, il est réellement en train de passer derrière l'horizon. Allez, je vais ranger la bouteille d'eau dans ma petit sac. Et on est parti. C'est vrai que je parle pas mal et tout aussi pour tester justement le son de la caméra, voir comment je me sens quand je me réécoute aussi après au montage. C'est la première fois. Je sais quasiment ça fait quand même longtemps que je préfère ça avec le téléphone et avec le gimbal, mais avec la GoPro t'as les mains libres pour les explorations en IRL vers l'extérieur ou quoi. En fait c'est vraiment le panard. Ça te mâche tellement le travail et l'effort, encore plus quand t'es un geek TDAH buggé comme moi, que bah du coup ça me motive. Ça me motive à le faire, vraiment. Je ferais bien pas mal de balades où j'essaie de faire le plus que souvent silence. Du coup ça me motiverait aussi à en faire vachement plus que d'hab, d'avoir la GoPro, de pouvoir filmer. Est-ce que ça m'est déjà arrivé souvent, enfin pas ultra souvent mais quand même, on va dire rarement, un peu plus que rarement. Je sais pas comment on pourrait appeler la notion du un peu plus que rarement. Mais de croiser des familles renards, des renards seuls, ou des martres petites loutres. Ou alors même carrément des cervidés du coup. Alors je suis tombé une fois sur le cerf seulement. Et par contre sur les biches de cerf et tout, oui. Sur les biches de cerf, sur les biches quoi. Et c'est vrai que du coup en deux roues motorisées, ça m'arrive même encore plus souvent, j'ai remarqué, que à pied. C'est vrai qu'à pied je reste un peu ici quand je balade en général. Enfin, tu couvres plus de distance et de surface aussi, faut dire, en deux roues que à pied. Quand tu te promènes dans les bois ou enfin, sur des routes très boisées et très sauvages comme on a ici. Et un soir en allant chez des collègues, une petite montée avant d'arriver à leur village, j'ai vu 2 petits cerfs, enfin vraiment 2 petites biches, en début de bois, complètement effrayés, qui s'est arrêté au milieu de la route avec mes pleins phares. Et je les ai vus quand même arriver d'assez loin. Mais du coup, ouais, c'était à même pas 20 mètres de moi. Incroyable, vraiment magnifique. Du coup, j'ai coupé mon moteur pour éteindre les phares et le moteur pour qu'elles aient pas peur qu'elles puissent repartir. C'était un soir, il y avait légèrement la pleine lune comme en ce moment. Du coup, bah, ça fait que j'ai pu le faire, quoi. Enfin, de les voir, de continuer à les voir et à les observer. Et c'était stylé. Et après, ils sont filés vite dans un talus, loin de la vue inquisitrice de l'être humain. Et ouais, c'était vraiment magnifique. Et vu que c'est en pleine pampa, il y a quasiment jamais personne qui passe aussi, c'était pas vraiment dangereux de couper le moteur et de m'arrêter au milieu de la route dans le noir. Je me suis quand même poussé un peu sur le côté, mais par contre c'était en montée donc c'était pas évident. Et là on va déjà plus revenir sur de la route du coup. Et ouais, ce qui est dommage c'est que ce qui est rosé et beau et orangé, magnifique comme couleur, comme palette et nuances de couleurs, bah ce soir du coup voilà, vous avez vu, j'ai relancé et fait des petits plans. Et on n'a pas eu cette couleur reste rendue et c'est vraiment ce que je cherche. C'est dommage. Je pense que la composition de l'air, le soleil, machin et tout, enfin différent, c'est multifactoriel quoi, plusieurs facteurs qui ont fait que c'est un peu un effet mystique, qui ont fait que bah du coup voilà, on arrive quand même à avoir un peu ce rose pâle là par exemple ici au loin. Au pire après dans la vidéo je peux faire je pense que je peux monter et intégrer des photos
Là, ça va me forcer à prendre en main DaVinci Resolve parce que, je sais pas, je connais 10% du logiciel. Je m'en suis servi une dizaine de fois. Ça fait beaucoup de 10 tout ça, dis donc. Et ouais, toujours pas... j'ai toujours pas l'acquisition de toutes les compétences qu'il faudrait pour bien l'utiliser. Je pense en vrai, ça devrait pas être trop difficile d'insérer des images, des photos JPEG. Et au pire, juste après ce moment-là, à peu près, tac, je mettrai les photos pour vous ayez la comparaison. Faut faire comme Antoine de Maximi, comme il disait, quand il filme et qu'il voyage, c'est tout coupé au montage à chaque fois, mais ce qu'il fait, c'est plutôt se faire chier à avoir un storyboard à la main et noter sur le téléphone ce que tu penserais à telle minute dans la vidéo qu'il faudrait faire, machin, etc. Tu le dis en parlant à ta caméra et en le filmant. Comme ça, au montage, après, tu sais si tu le laisses ou non. Mais bon, ça c'est bien, mais quand tu as énormément de mémoire, ça dépend de la taille des vidéos que tu veux faire et le temps que ça dure. Moi, je pense pas faire des longs trucs, donc ça va. Et ça, c'est bien, enfin, quand t'as beaucoup de batterie, quoi. Pouvoir prendre le temps à chaque fois de parler à ta caméra pour dire un peu ton plan, ton storyboard. C'est une habitude qu'il faudrait que je prenne aussi, quoi, du coup. Je tente de faire ça. Et ouais, voilà. L'achat de batterie, ça va être essentiel, en fait. Si je veux commencer à vlogger un peu la nature, puis de Domienne, comme ça. Après, les petites balades IRL qui seront pas très loin de chez moi, on va dire pas trop loin comme ici. Je vais éviter de révéler trop d'informations quand même pour ma vie privée. Mais par contre, quand ce sera d'autres endroits qui seront un peu plus loin, bah, ce sera intéressant aussi d'avoir de la culture, quoi. Moi qui aime bien en plus ces pages d'histoire, de l'histoire de l'humanité, puis aussi un peu d'histoire de la géologie, de la terre. Il y a quelques connaissances, on va dire phyto. Enfin, je sais pas si on peut dire phyto du coup. Je sais pas si c'est le terme exact. Mais il y a quelques connaissances du coup sur l'identification, l'utilisation de certaines plantes, certains arbres et champignons. C'est pas énorme, bien sûr. Enfin, mes connaissances sont pas énormes, mais je connais déjà quelques petites références, quelques petites choses sans être trop exhaustif, quoi. Et d'ailleurs, pour faire les balades champignons, ça va être très cool, ça aussi. Parce qu'en live, du coup, je pouvais pas. À chaque fois, j'avais pas assez de réseau. Je galérais quand je me tentais à l'exercice il y a 2 ans en arrière. Maintenant, je me dis, ça va être top. Et avec le temps aussi, j'achèterai un petit micro, pour un micro omnidirectionnel et d'un peu meilleure qualité, pour le plugger sur la caméra. Mais les bons en entrée de gamme, c'est quand même pas loin de 30-40 euros. C'est pas loin de 30-40 euros, donc ça fait quand même un petit budget à travers. Ah. Puis ma cheville qui est abîmée, là, ça va, je peux courir dessus parce qu'elle est chaude. En fait, c'est quand elle est froide, faut pas que je fasse le con. Je peux facilement me reblesser, etc. Mais une fois qu'elle est chaude, ça va. Je peux limite me remettre à trailer un peu. Tiens, d'ailleurs, je vais courir pour voir un peu. Ça, j'ai pas encore couru depuis le début, vite fait, jusqu'au vélo. Pour voir l'hyper smooth de la caméra, la stabilisation, comment elle marche. Est-ce que ça devient horrible aussi au niveau des micros. Voilà. Hop, un gatasso. Comme dirait le vieux sage malien, c'est reparti. C'est un bambara, une gatasso d'ailleurs. Ça doit être du bambara, oui messieurs. Le margouilla aussi. Le margouilla, c'est le petit lézard de par là-bas multicolore. Enfin, pas si petit que ça d'ailleurs. C'est les 2 seuls mots que je connais en bambara. D'ailleurs, c'est malien plutôt Côte d'Ivoire, ça. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Ah, ils ont été séchés et vidés complètement et entièrement en fait, cet étang. Ça a certainement été fait pour l'hiver du coup. C'est ce qui va me faire marcher un peu. C'est le bordel, ils ont coupé les épines ici pour ouvrir la route, ils ont tout laissé sur le goudron. Allons-y, let's go. Let's go, ils ont justement laissé un énorme buisson d'épines pour qu'on puisse pas passer. Et le chemin il a été effacé en fait, il n'existe plus quoi. Il n'existe plus depuis longtemps. Ah non, c'est qu'il est plus loin sur la route, j'aurais dû me garer un peu plus loin. Ah ouais. Pas grave, on va remarcher. C'est qu'il est plus loin sur la route, j'aurais dû me garer un peu plus loin. Pas grave, on va marcher jusqu'à là-bas. En mettant le long de la route en faisant gaffe. Ah, j'avais pas vu. Je me suis garé un peu trop tôt. Ouais, le chemin qui nous intéresse et qui reprend, c'est celui qui est ici. Là. C'est mignon comme tout, c'est vrai que c'est dommage, faut placer au bord de la route. Ah, Tisha.
Petit chat. Je lui ai plus fait peur qu'autre chose, moi qui suis l'ami des chats. Mais ouais, elle est un peu coquette cette maison, malgré qu'elle soit reprise avec des trucs un peu modernes. C'est au bord de la route, c'est dommage, c'est mignon. Le chemin qui est là, il n'est pas privé. J'ai bien regardé sur Google, c'est public. Oui. Bon, je sais pas si... Et ça repart après par là-haut. Ça ramène même juste en dessous d'un château. Il n'y a plus vraiment de chemin après. Mais entre deux, d'avoir un ou deux champs. Et après ces deux champs, ça ramène à... Ah non, un dolmen. Putain, pas un château, un dolmen. Ah ok, on est pas si loin du... Okay. Le gros dolmen. Ok. Je vois. Une dolmen qui d'ailleurs pour les vidéos, je pourrais aller visiter un de ces quatre, ça pourrait être sympa. Enfin, sans révéler le nom et les infos dessus, parce que là on est encore dans un... Quoi que ça pourrait aller, mais non. On est encore dans un périmètre où on est trop près de chez moi. 999. Objectif santé, je voulais marcher au moins 1 heure. Là, je pense pas que j'aurai 1 heure de marche avec ça. Parce que là, de la route jusqu'à là-bas, il n'y a même pas une demi-heure, là, il y a 20 minutes. Il n'y a encore même pas. Alors quoi que là, depuis que je suis parti, il y a déjà au moins 10 minutes qui sont écoulées. Je vais pas regarder la distance exacte. En tout cas, le coin est absolument pas squatté. C'est super sympa. C'est la première fois que je m'arrête ici. J'ai peut-être passé une dizaine de fois, même plus, au bord de la grande route qui est derrière. Et à chaque fois, je regardais cet étang là, l'été, qui était plein, avec la barrière au bord de la route, mais c'était un peu ensauvagé. Mais je me disais, sympa quand même s'il n'y a pas trop d'accès. Je me disais, ça a l'air sympa quand même. J'aimerais bien m'arrêter occasionnellement. Et bah du coup, je suis pas déçu. Et c'est pas extrêmement loin de chez moi, donc du coup, je commence à me dire que j'aimerais bien y squatter plusieurs fois maintenant. Quand j'ai envie de méditer, quand j'ai envie d'être en paix, quand j'ai envie d'être dans la nature. Et ça change un tout petit peu aussi niveau géologique. Je sens qu'il y a une autre ambiance. C'est un peu moins rocailleux par ici, malgré qu'il y a quand même des petites pierres. Malgré qu'il y ait quand même des petits murs en pierre là comme ça. D'ailleurs apparemment il y en a certains qui dateraient de leur fondation de base, dateraient de la période médiévalesque, par là ou un peu après, et ça aurait pas bougé apparemment. Ça n'aurait pas bougé avec le temps, c'était vraiment les premières limites des premiers terrains des paysans à cette époque-là. Je sais que par chez moi il y a un peu les mêmes trucs et c'est exactement ça. Les anciens qui nous ont confirmé que c'est ça. Et en vrai c'est fun. En vrai c'est cool de se dire ça et que les mecs sont vraiment du coup passés les parcelles de père en fils. Bon peut-être des fois ça a été vendu à d'autres quoi, et à d'autres familles. Ils ont conservé les mêmes limites sur les vieux murets bâtis. Alors après, des fois, c'est peut-être pas médiéval. Peut-être des fois, c'est un peu plus récent. Les limites ont un peu changé et ils ont refait sur les premières lignes et les premières bases médiévales. Je me demande, il y a combien de randos à pied là qu'on peut faire. Donc peut-être, voilà, certains murets sont de 1800. Et là, je sais pas s'il faut que j'aille à droite ou à gauche pour atteindre le dernier petit étang. Ça me m'étonnerait pas que ce soit à droite, parce qu'à gauche, on a... Non, c'est à gauche. Bah à droite, apparemment. À droite, apparemment, ça amène dans un champ. Qui dit micro-étang dit peut-être que celui-ci a pas été purgé comme l'immense qui est à l'entrée que je voulais qu'on voie avec plein d'eau quoi. Et moi j'aurais voulu m'arrêter au bord un moment, mais ouais y a rien quoi. C'est devenu une grande prairie avec quelques grandes croûtes de glace au fond. Ah, ici il y a un coup de tronçonneuse qui a pas été passé. En vrai ça fait une petite voûte naturelle, c'est marrant. Le bois est bien tordu. Ça a dû énormément travailler ça je pense. Petite forêt un peu sombre comme ça, perdue, complètement ensauvagée. Pas trop entretenue mais c'est chouette. Waouh mais c'est quoi là-bas? C'est une espèce de caravane améliorée. C'est stylé. Le mec il a incrémenté 2 caravanes à l'intérieur sur les bords d'un pêche et baignade interdite. Bah après en vrai ça devrait être public parce que c'est pas directement dans un champ et c'est au bord d'un passage public et quand bien même c'est privé en vrai si t'embêtes personne. Et s'il y a personne qui est là sur place, bon voilà là ils ont mis une ligne de démarcation. Je pense que ça veut dire venez pas, donc on respecte, on n'y va pas. On peut peut-être passer sur ce versant là. En vrai c'est sympa. Pensez à un petit étang qui est perdu au milieu de la forêt, vers chez moi. C'est vachement plus lugubre. Ça fait un peu film d'horreur des années 70-80. Mais là ils ont pas bouché. Bon, il n'y a pas d'indication, il n'y a rien qui me dit que c'est une propriété privée. On n'a pas mis de fil pour m'empêcher de passer. C'est que c'est ok. Mais en vrai je pense que c'est public. Et là-bas il va avoir un fil. Ou alors c'est privé mais la personne autorise les baladeurs. Alors, juste il a dû boucher là-bas. Waouh. Et là c'est stylé aussi parce que sur l'étang, t'as une micro-croûte de glace comme ça mais tout le long. Il n'y a quasiment pas un endroit où ça a fondu. C'est vraiment trop beau.
Après, la construction là-bas, elle a l'air un peu hippie en vrai. Donc ça se trouve, les gens qui sont dans le coin sont un peu hippies. Et s'ils sont un peu hippies et ouverts d'esprit, peut-être que ça les dérange pas que je passe. Et je veux embêter personne. Moi, j'ai horreur d'embêter les gens. On va s'approcher un peu pour voir à quoi ça ressemble. Mais en vrai, c'est peut-être les chasseurs d'ailleurs qu'on fait ça. Pas des hippies, c'est peut-être des chasseurs. Parce que les portes sont peintes et tout. Et je sais que les chasseurs ont des cabanes, des fois un peu améliorées dans les bois. Alors du coup, les deux caravanes, je sais pas s'ils ont enlevé les panneaux pour les jointer dans la maison. J'ai l'impression que non. Mais par contre, elles sont quand même incrémentées dedans. C'est relativement stylé. Putain, vraiment, c'est une découverte. Hein. Je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus en arrivant là. Il y a l'air d'avoir personne. Les gens n'ont pas l'air d'habiter à la nuit ici. Ok. Ben voilà. Un peu stylé en tout cas en vrai. Il y a un sanglier en plastique là-bas pour effrayer les visiteurs. Excellent. Je suis respectueux. Du coup, on va escalader sur le peu de soleil qu'il y a sur la petite plage là-bas. Je vais me fumer une cigarette puis je vais repartir aller marcher un peu. C'est sympa en tout cas. Première fois de ma vie que dans le coin, je vois un truc comme ça. Par ici, on a pas mal de trucs un peu atypiques, et un peu alternatifs et progressistes, on va dire. Un peu dans l'art de petite fabrication dans les bois, machin, etc. Et tiny house un peu original et tout. Mais par contre, dans ce délire-là, moi qui suis devenu caravaniste et qui adore les caravanes, dans ce délire-là, avec une caravane de chaque côté et le bâtiment mi-bois, mi-alu, là, au milieu, avec les portes peintes en camouflé, c'est incroyable, c'est stylé, j'adore. Ah, vraiment trop bien, trop cool. Mais je serais pas venu vlogger par ici pour rien. Punaise, c'est la belle surprise quoi. Et en vrai, je reviendrais bien, même juste pour moi, pour chill. Donc en vrai, ouais, ça pourrait être cool. Mais sans déranger les gens qui squattent ici. Je veux pas juger les chasseurs, hein, mais ça me paraît enfoui dans les bois comme caravane. Je pense pas que les chasseurs auraient choisi de se mettre au bord d'un étang. Donc ouais. Je pense plus c'est des gens qui doivent avoir un terrain. Enfin, ça va être un terrain secondaire pour eux ici. Et l'été, ils viennent passer les vacances là, dans le truc tranquille. Donc je pense que l'été serait une mauvaise idée de venir ici. Ça embêterait plus des gens qu'autre chose. Et voilà, c'est splendide en tout cas. On va essayer d'aller voir du coup dans le bout de champ qui est au bout. Apparemment ça amène à un champ. Là-bas au bout je pense qu'il n'y aura rien de particulier. Moi j'avais dit juste avant, on ira y faire un tour. Donc let's go. Ok, let's go. Joli soleil d'hiver de fin d'après-midi. Sur le boulot là réfléchissant, c'est incroyable, super joli. Et du coup dans le boulot il y a une certaine substance réfléchissante, je sais plus comment on appelle ça, alumine ou un truc dans le genre. Bon j'ai pas le vrai terme, peut-être je dis n'importe quoi au niveau du terme. Et du coup il faut savoir que les pectines, les molécules qui composent cette possibilité réfléchissante, qu'a le boulot, qui est utilisée du coup dans nos marquages au sol, chimiquement quoi, retransposé, retranscrit, pour nos marquages au sol, les humains, sur la route, pour les panneaux de signalisation, etc. Et le bouleau produit ça naturellement et a cette capacité-là. Pourquoi ? En fait, souvent, il va pousser dans des bois de conifères qui sont un petit peu en décrépitude. Et en fait, ça va permettre, notamment en été avec le soleil, de réfléchir du coup le soleil sur ces écorces. Et en fait, c'est une aide collective naturelle de la nature. Et le bouleau, du coup, va émettre et créer une chaleur qui va permettre aux petites pousses de feuillus, mais surtout de conifères, de pouvoir s'en sortir dans des bois qui sont déjà délabrés. Ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, on sait que ça sert beaucoup dans les bois délabrés. C'est pour ça que des fois, il est replanté par l'homme dans ce type de bois-là. Excellente petite info, non ? N'est-ce pas ? Mais oui, je sais vraiment plus le nom de la matière, du coup. Je dis alumine, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir, l'alumine. C'est un truc industriel ou c'est un truc dans le corps humain. Je sais plus. Faudrait que je retrouve le vrai nom. Et je corrigerai. Bah, c'est un peu poétique en fait quand on arrive ce petit champ. Là je verrais bien un peintre posé en train de peindre l'hiver et les arbres dénudés d'hiver, ainsi que la lumière qui arrive comme ça, contraste de lumière et de couleur d'hiver. Et il y a toujours cette couleur et cette force particulière un peu froide qui a la couleur du soleil en hiver, qui est incroyable et que personnellement j'adore. Allez, on remet les gaz. Wow, flashlight. Flashbang.
Flashlight. Ah, le sol est irrégulier. Ça se voit pas comme ça physiquement, mais quand tu marches, ça fait plein de bosselages. Ça te tord les chevilles dans tous les sens. Super joli en tout cas. Sympa ici dans le coin. Alors du coup je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a des signalétiques, je sais pas, ça veut dire qu'on a le droit ou pas de passer, mais je pense que ouais. Mais ce que je comprends pas du coup c'est qu'ici c'est encore un chemin de rando ou pas. Et oui, j'aurais bien voulu prendre une petite photo parce que c'est vraiment beau là. Le soleil, la lumière. Waouh, photo banger, incroyable. Fantastique, la lumière naturelle, il n'y a rien besoin de régler. La lumière est incroyable, rien qu'avec l'auto du téléphone, c'est nickel. Oh là là, la lumière est incroyable. Bien plus beau que le premier gros étang en vrai. Je trouve bien plus beau que le gros et que le premier, incroyable. Encore, je suis même pas sûr que ce soit l'endroit où on devait être. Enfin, où je pensais arriver. Je suis même pas sûr qu'on y soit encore. Mais j'ai vu un autre étang à l'entrée. Vous voyez pas du tout sur Google Maps. Et que j'ai énormément envie de voir à quoi il ressemble. Ça peut pas être plus grand. Morcia, c'est vraiment le plus joli des trois du coup. Le tout premier, quand on arrive ici, il est au milieu de la route principale et de la départementale. T'as deux énormes étangs qui sont découpés en deux par la route. Que c'est très joli, mais il y a quelques habitations pas loin. Et comment dire, tu es pas enclavé au milieu de la forêt comme là. Là, t'as vraiment l'impression d'être au milieu d'un petit îlot en perdition, c'est stylé. Oh, l'épaisseur de la glace sur l'étang, incroyable. Attends, c'est dur, tu peux rien y faire. Ben, je vais remarcher un peu par là et on verra. Voilà. Point de vue un peu depuis l'autre côté. Tout à l'heure, on était là-bas en face, il n'y a même pas quelques minutes. Waouh, splendide soleil. Tip top.
Il y a plein de canards là-bas sur la terre. Incroyable. Stylé, toute une famille. Toute une poignée de canards là. C'est une espèce de banc. Un banc de je sais pas quoi, un banc de sable, un banc de terre. Stylé. N'empêche, avant tu dis que le temps était trempé, mais t'es trempé même jusqu'à là et jusqu'ici, je crois. Non, enfin, pas en entier d'être pêche copilone, mais la plage était un peu plus haute. Mais ça fait plaisir en tout cas d'en voir un qui est pas asséché en hiver. Ça, c'est top. Par contre, cette petite baraque, cette immonde et petite baraque, je me rappelle des baraques glauques de certains films glauques, moi, mais vraiment pas. À chaque fois que je passe à côté, je suis en mode un petit mec qui trouve en décomposition. Ça doit être habité par un doppelganger, ce genre de choses. Et bah, le premier petit étang du coup que j'avais vu avant de commencer la balade au bord de la route quand j'ai failli me tromper de route. Bon, c'est pas incroyable, mais au moins je suis pas très loin de mon engin, de mon 2 roues pour repartir. Donc je vais me poser là, faire une pause, fumer une cigarette et let's go. Bon, et me revoilà revenu vers ma belle bête. Ceci est une outro. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci. Au revoir. Putain, non, c'est trop platonique de ouf. T'sais. Non, mais pour dire voilà du coup que c'est le premier vlog sur la chaîne de Mafia Yogi. Let's go. Bye.